Donc ici, c'est par rapport à la sagesse qui vient du grand ordre des choses. Il est écrit, lequel d'entre vous est sage et intelligent? Point d'interrogation. Il pose une question. Lequel d'entre vous, parce qu'il s'adresse aux frères et sœurs, lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse selon le verbe. Point. Parce que il faut bien sûr être sage et intelligent, mais cette sagesse, bien sûr, doit être selon le verbe, selon la vérité. Et comment on reconnaît donc cette sagesse qui est selon la vérité, qui est selon le verbe? D'Alée 1,37, donc connu sous le nom de Pierre, 1,37, il est écrit: ayez une bonne conduite parmi les non-initiés, virgule, les blancs et les sans-mêlés. Point. Donc, en ayant une bonne conduite, donc les bonnes œuvres, par là, on reconnaît qui est sage et intelligent, selon le verbe. C'est pour ça, au verset 13, donc dans Munanganda 3, il dit: lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres, donc il faut avoir les œuvres, par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse selon le verbe. Verset 14. Mais, si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, virgule, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Point. Parce qu'il a posé une question au verset 13. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Donc celui qui va se dire, bon, oui, moi je suis sage, moi je suis intelligent. Mais à l'intérieur, cette personne a un zèle amer. Donc par rapport à... Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, donc quelqu'un qui va aimer les disputes, les divisions, les querelles, ainsi de suite, il ne faut pas que cette personne se glorifie que non, elle est sage ou intelligente. Et il ne faut pas que cette personne mente, parce qu'en se proclamant sage et intelligent, c'est le mensonge. C'est pour ça au verset 15, Munanganda dit: cette sagesse n'est point celle qui vient du grand ordre des choses, point virgule, mais elle est du visible, virgule, charnel, occulte. Point. Donc, ce n'est pas la sagesse ou l'intelligence selon le verbe, mais c'est occulte. Par rapport au visible, c'est charnel. Parce qu'il y en a plein comme ça dans le monde qui vont se proclamer, s'auto-proclamer intelligents, vont dire non, ils sont sages, ils ont la connaissance ou la révélation, ils ont percé certains mystères, mais par rapport à ce qui sort de leur bouche, ça va être la contradiction, les erreurs, pousser certaines personnes à se disputer, les querelles, les divisions. Donc ça va être la haine qui va animer ces personnes. Verset 16. Car là où il y a un zèle amer, virgule, il y a aussi un démon de confusion et de dispute, virgule, de là, virgule, viennent les démons du désordre qui finissent par générer toutes sortes d'actions mauvaises. Point. Donc ici, Munanganda, il a pénétré par rapport à la source de ces personnes-là qui vont se dire sages ou intelligents. Derrière cela, parce qu'il a parlé au verset 15, il y a le monde occulte qui est derrière,
qui influencent les personnes, qui influencent le quotidien des personnes. Et quand ces démons donc vont influencer ces personnes par rapport à la confusion, les disputes, dans la vie de ces personnes, donc, il va y avoir des mauvaises actions. Donc ça va finir par générer des mauvaises actions par rapport à donc leur comportement, leurs agissements. Et en cela, on est en mesure de distinguer, de discerner que non, celui-là, il est dans le faux. Celui-là, sa sagesse, c'est par rapport à le monde occulte. Donc c'est quelque chose d'occulte. Quelque chose de par rapport à l'homme charnel. Ça ne vient pas du grand ordre des choses. Donc c'est par les œuvres. Parce que ce n'est pas seulement la foi, mais c'est la foi et les œuvres. Donc, bien sûr, il faut avoir un bon zèle, selon le verbe. Et au verset 17, il est écrit. Parce qu'au verset 16, 15, il a parlé aussi par rapport à comment reconnaître donc cette sagesse qui est par rapport au monde occulte. Comment discerner cela. Et par rapport aussi aux disputes, ainsi de suite. Mais au verset 17, il va donc expliquer par rapport à maintenant la sagesse qui vient du grand ordre des choses. Verset 17. La sagesse du grand ordre des choses est premièrement pure, virgule. Pure ici, c'est avec un P majuscule. Ensuite, elle est pacifique, virgule. Douce et raisonnable, point virgule. Donc il y a la pureté, pacifique, la douceur et raisonnable. Elle est riche en bonté et en action bonne. Point. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Point. Donc voilà.